dans notre corps de femme, notre pouvoir le plus profond de femme, notre pouvoir inné, prend racine dans notre utérus et dans notre womb. Et on a souvent une relation très minime à ce pouvoir-là, une relation presque pas consciente. Notre corps est plutôt divisé, on vit vraiment séparé, vivant à la surface. Et on a une relation qui est très distante, voire même absente par rapport à ce pouvoir-là profond qu'on porte, cette essence-là féminine, une sagesse profonde qu'on n'a plus accès et qui est très, très loin enterrée dans les profondeurs de notre corps. Et dans un processus de guérison, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et ce qui a été aussi mon chemin, c'est qu'on veut refaire le chemin pour descendre dans notre corps à l'intérieur, pour apprendre à refaire le chemin de connexion, de reconnexion avec cet espace-là à laquelle on est coupé, divisé. Et dans notre corps, il y a beaucoup de tensions. Et ces tensions-là bloquent notre accès à notre espace profond de notre pouvoir féminin, de notre utérus ou de notre womb, qui est l'enveloppe énergétique de l'utérus, de nos organes reproducteurs. Et toutes ces tensions-là bloquent et referment un accès à ce que ça contient aussi, c'est-à-dire notre énergie créative, notre énergie sexuelle ou vitale, c'est la même chose. Et on veut avoir accès à cette énergie-là pour accomplir ce qu'on a à accomplir, pour toucher notre désir profond de ce qu'on veut manifester dans cette vie-ci, de ce qu'on veut engendrer, de ce qu'on veut créer. On veut toucher à cet espace-là, on veut reconnecter à cet espace-là. Mais la réalité, qui est le cas de toutes les femmes, c'est que c'est fermé. Notre utérus, notre womb est congestionné, est fermé, est protégé, aussi est traumatisé. Donc, il y a une forme de protection qui est là autour de notre utérus, de notre womb, dans notre bassin, très concrètement. Et à juste raison, le corps, de façon légitime, s'est protégé à travers le temps, faute d'avoir respecté l'essence féminine, faute de savoir être en relation consciente et harmonieuse avec cette énergie-là, qui demande aussi son respect, qui est sacré. Alors, tranquillement, le corps à la longue s'est fermé pour se protéger. Donc, le corps est intelligent. Le corps répond à une intelligence profonde de la nature qui, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on ne se sent pas protégé, quand il n'y a pas une relation consciente à ce pouvoir-là, cette énergie-là, alors il y a naturellement une forme de protection, toutes les tensions environnantes créant un barrage. Et ce qu'on veut donc dans notre processus de guérison féminine ou reconnexion à notre pouvoir ou à notre essence oubliée en tant que femme, c'est tranquillement permettre au corps de relâcher les tensions, surtout de plus en plus les tensions plus profondes, pour qu'on puisse avoir un accès nouveau à cet espace-là créatif qui vit à l'intérieur de nous. Et mon chemin à moi, ça a été vraiment et qui est le cas de beaucoup de femmes qui font aussi ce processus-là, qui pratiquent la pratique Origin Yoga, c'est vraiment de se rendre compte qu'un corps ne peut pas ouvrir comme ça par magie. Un corps qui est fermé depuis très longtemps, de génération en génération, des tensions très profondes qui ont fermé l'espace, des blessures, des traumatismes, des souvenirs, une mémoire qui n'a pas été digérée, tout un passé, toutes les personnes qu'on a laissées entrer à l'intérieur de nous, toutes ces choses qui ont fait partie de notre existence, de notre vie, qui n'ont pas été assimilées, intégrées, compris consciemment le pourquoi de toutes ces expériences-là. Alors, ça fait un corps qui est justement rempli, qui n'est pas du tout disponible, et ces protections-là ferment l'accès à l'énergie créative en dessous, qui est en latence, qui réprime les énergies féminines plus profondes. Donc, ce qu'on veut dans un processus de guérison, c'est permettre premièrement de se créer un safe space à travers un égrégore d'énergie féminine de guérison avec une intention très claire au centre qui permet de descendre avec conscience dans la réalité. Puis, ce qu'on veut progressivement, c'est permettre au corps justement de se créer un safe space par notre présence. Donc, si on est constamment à l'extérieur, notre corps ne peut pas sentir une confiance, une sécurité, il ne peut pas se sentir à l'aise ou dans un espace où il va vouloir s'ouvrir. Donc, un corps, c'est comme un animal un peu sauvage qui sort de sa tanière, de sa caverne depuis longtemps dans la noirceur, dans la pénombre, et que là, tout d'un coup, on lui demande d'ouvrir pour aller sortir puis aller voir le jour. Donc, ça va lui demander une transition, un passage, puis d'avoir confiance, puis tranquillement sentir que l'extérieur n'est pas nécessairement dangereux, que c'est propice à l'ouverture. Mais c'est la même chose avec notre corps. Donc, il faut ramener progressivement notre présence, puis apprendre à cultiver notre présence à l'intérieur de soi pour sentir que l'intelligence de notre corps, la vulnérabilité, la sensibilité puissent sentir qu'on est là. On est là dans notre corps, on est présente à l'intérieur de notre maison, de notre espace, qu'on est à l'intérieur. Donc,
Progressivement, au fur et à mesure que ça commence à être initié, qu'il y a une relation de confiance qui revient, il y a une forme de relaxation tranquillement qui peut s'approfondir. Et quand le corps se met à relaxer, le corps se met automatiquement à ressentir. On se met à ressentir qu'est-ce qui était bloqué, qui coupait la circulation, qui coupait la relation consciente au corps sensitif. Et tranquillement, on se remet à sentir. Et c'est ce qu'on veut. On veut continuer à relaxer pour sentir la réalité dans notre corps. Et quand on se met à sentir progressivement, on peut descendre. Donc, on n'aime peut-être pas ce qu'on sent. On ne veut peut-être pas sentir l'expérience de notre corps. Il y a des expériences enfouies, réprimées qui sont peut-être difficiles à digérer, mais c'est notre responsabilité de descendre, de se mettre à ressentir et d'habiter et de découvrir qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on porte. Donc, progressivement, en respectant l'ouverture naturelle et progressive du corps, on se met à descendre à l'intérieur et à reconnecter à notre espace doucement, couche par couche. Et ce qu'on veut, c'est arriver dans ce processus-là à déposer le bassin, l'ancrage du bassin et être capable de relâcher progressivement les tensions de la région du bassin, de l'utérus et de ramener une vie, une vitalité dans notre womb. Et pourquoi on veut ça? C'est que dans ce siège-là qui est notre pouvoir, comme je disais, dans notre espace utérin, le bassin est fait pour respirer la pulsation naturelle de la vie. Donc, notre utérus, notre womb, naturellement, c'est un organe vivant, des organes, un agencement d'une intelligence dans notre corps qui fait que naturellement, ça suit les cycles de la vie, ça suit la pulsation naturelle de l'intelligence de la vie, de la nature. Si je vous donne des exemples plus concrets, le cycle menstruel par exemple, chaque fois qu'on est menstrué, chaque fois qu'on arrive au segment, l'utérus tranquillement expire ou relâche l'endomètre pour qu'il y ait le segment qui s'écoule. Par exemple, quand il y a tous les cycles naturels du pouvoir de la femme, de la puberté à la ménopause, il y a les cycles de la lune, il y a les cycles des saisons. Il y a des cycles constamment dans le mouvement de la vie. La vie est continuellement et perpétuellement en mouvement, comme j'en parle souvent. Et une femme, son pouvoir, c'est d'être en relation sensible, en relation intelligente, en relation sentie avec ces cycles, ces mouvements-là de la vie. Or, quand l'utérus est congestionné, quand ça, c'est tout pris, refermé, traumatisé, cristallisé, congestionné, premièrement, on n'arrive plus à laisser ce mouvement-là vital de respiration et ça fait que ce mouvement-là est beaucoup plus diminué et restreint. Peut-être que vous avez des crampes menstruelles quand vient le temps de saigner, peut-être ou sinon que le saignement est vraiment abondant, peut-être qu'il y a des up and down très profonds, peut-être qu'il y a des maux de tête, ça remonte ici parce que la congestion ici hormonale permet des balances puis crée des réponses jusqu'à la tête. Il y a toutes sortes de réponses qui montrent que quand notre système est congestionné, principalement dans l'utérus, puis que les tensions bloquent la circulation vitale, endocrinienne, veineuse, lymphatique, etc., dans tous les systèmes de notre espace reproducteur, on est diminué dans notre espace créatif, on est diminué dans notre relation consciente à notre pouvoir, à nos dimensions plus profondes de notre féminité, à être capable d'incarner on est qui, puis de ce qu'on veut accomplir dans cette vie-ci et comment avoir l'énergie, le pouvoir, la force, l'impulse d'accomplir ce qu'on a à accomplir dans cette vie-ci. Et souvent, peut-être, vous allez sentir un manque d'énergie, une lourdeur, un manque de motivation, un manque de sens dans sa vie, l'impression d'être complètement déraciné ou de se faire toujours attirer d'un côté ou d'un autre, d'être comme une girouette ou de facilement être influençable ou d'avoir une difficulté à imposer qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas et comment répondre aux différents mouvements de la Lune, de tout ce qui se passe autour de nous. On n'arrive plus à avoir ce ressenti-là intelligent. Et quand une femme n'est pas enracinée en elle-même, quand une femme n'est pas capable de recevoir ce mouvement-là naturel au sein de son utérus, elle est comme déconnectée d'elle. On est comme plus capable d'avoir un sens de ce qui se passe et comment répondre adéquatement dans notre vie et pour ce qui est bien pour nous et les gens autour de nous. Et ce mouvement-là naturel, on peut aussi le voir quand la femme elle accouche, son utérus, donc c'est pas qu'un morceau de bloc d'os qui soudainement s'ouvre pour... Non, en fait, c'est différents emboîtages d'ossature qui permettent de façon incroyable une ouverture pour laisser passer le bébé et se refermer quand ce travail-là est terminé. Même chose au niveau des organes. Donc, c'est comme, j'exagère le mouvement, j'agrandis mon propos, mais c'est pour dire qu'il y a une intelligence profonde dans l'utérus, dans le womb, il y a une intelligence profonde dans notre pouvoir féminin. Et quand cet espace-là est cristallisé, quand cet espace-là est congestionné, on n'a plus accès
à ce pouvoir-là, à cette essence-là profonde, à cette nature innée qu'on porte. Et non seulement on n'a pas accès à ça, mais le fait étant aussi que l'utérus est fait pour laisser digérer les toxines, laisser aller les déchets, le surplus de toxines dans notre corps qui s'accumulent. Donc, quand un corps est congestionné, donc le système d'évacuation des déchets est comme perturbé ou diminué. Et à ce moment-là, l'accumulation justement de ces toxines-là ou de l'acidité ou peu importe a pu une capacité de réponse. Donc, il y a comme une accumulation en fait des déchets de toutes ces toxicités-là dans notre corps, principalement dans notre utérus. Donc, peut-être que vous avez souvent l'impression d'avoir des kystes, des infections de tout genre, des champignons. Donc, quand ça arrive quelquefois, en fait, ça, c'est quelque chose de normal. On peut dire que c'est l'utérus qui évacue peut-être un petit excès de toxicité ou d'acidité dans notre corps. Quand ça commence à être un peu plus à répétition, quand ça commence à être vraiment un débalancement plus fréquent, ça montre en fait qu'au sein de notre utérus, il y a une difficulté à laisser aller les toxines. Donc, ce mouvement-là dont je parle d'évacuation, de respiration naturelle, de la pulsation de la nature, est limité et restreint. Donc, ce qui fait qu'on vit, on baigne dans un utérus rempli de toxicité qui n'arrive pas à être évacuée, en plus des tensions plus profondes qui se trouvent là. Donc, le mouvement de pulsation de la vie, de la nature, c'est aussi un mouvement d'évacuation puis de nettoyage. Donc, il y a plusieurs niveaux à ça. Il y a les niveaux plus profonds d'accès à notre pouvoir, nos énergies féminines, mais il y a aussi la santé propre de la vitalité de nos organes, qui est la porte d'entrée aussi pour toucher aux dimensions plus profondes. Donc, ce qu'on veut, en fait, dans un processus de guérison, ce qu'on veut pour chaque femme, et moi, dans mon processus aussi, ça a été un chemin, c'est de ramener cette vie-là, donc de relâcher les tensions qui sont là dans notre bassin, notre utérus, notre vagin, nos ovaires, tous les organes reproducteurs de notre intimité ne sont pas déconnectés de notre cœur. Donc, un cœur fermé, c'est un espace utérin fermé aussi. Donc, le corps, c'est une unité fonctionnelle. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à relâcher les tensions de façon globale dans notre corps, mais aussi de façon visée dans notre bassin, dans notre utérus, apprendre à relâcher les tensions pour qu'il y ait une relaxation plus profonde qui se passe, qu'on puisse descendre progressivement la conscience, qui est l'agent catalyseur du mécanisme de guérison naturelle dans notre corps, que je pourrais parler dans une autre vidéo. Mais la vie, la pulsation de la nature de la vie, ce mécanisme-là de guérison, la circulation vitale, le système nerveux qui se remet à passer puis à circuler dans notre corps le long de la colonne vertébrale, jusque dans l'assise de notre bassin, on veut réactiver ça progressivement. On veut permettre au corps de reprendre son souffle de vie puis laisser ce courant-là de la vie nous ramener, nous guider de l'intérieur. Et c'est là profondément qu'une femme arrive à relaxer. C'est là profondément qu'une femme arrive à se déposer en elle-même et découvrir qui elle est. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, c'est quelque chose qui s'apprend. Le relâchement des tensions, apprendre à descendre dans son corps, c'est ce qu'on enseigne à Origin Yoga. Donc c'est vraiment un processus de reconnexion et ça se fait méthodiquement, mais ça se fait aussi avec la guidance de femmes qui ont fait ça le long de leur vie, dans leur processus. Mais c'est quelque chose qui est accessible à toutes les femmes. Et c'est vraiment, j'insiste pour dire à quel point une femme ne peut pas accomplir ce qu'elle a à accomplir dans cette vie-ci, ses profonds désirs, ses aspirations les plus profondes, si elle n'est pas capable d'avoir une relation consciente à son womb, à son utérus, à son bassin, à qui aller dans ses racines en tant que femme.